Rebonjour, nous sommes à la 3e vidéo du 28 février 2022. Je vous dis qu'il fait très froid dehors. Et je vous présente les merveilles du Seigneur. Comme vous avez vu, vous voyez vous-même comment je suis éclairé. Je suis à l'intérieur. Voyez vous-même comment je suis éclairé. Là, je suis à l'extérieur. Et je suis maintenant face aux 2 arbres. Vous avez vu? Et la lumière qui était de l'autre côté est face à moi maintenant. Et les manifestations qui venaient de se passaient ici. Et je continue l'enregistrement. Comme je vous ai dit, ne vous fiez pas au soleil là. Il fait froid. Il fait froid. Et je suis obligée d'entrer parce qu'il fait froid. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Voyez vous-même ce qui se passe là-bas. Je vais tourner maintenant. Vous avez vu comment je suis éclairée. Cette lumière ne m'éblouit pas. Je peux enlever les lunettes ou les garder et les fixer. Et fixer cette lumière-là, voilà. Elle ne m'éblouit pas. Voyez vous-même, il est là. Dieu est dans la lumière, Dieu est dans l'obscurité, Dieu est sur terre, Dieu est partout. C'est pour ça qu'on dit qu'il est omniprésent. Oui. Et pour savoir qu'il est là, nous devons trouver, il faut que le petit point réapparaisse et nous guide. Et vous voyez bien que le balcon tremble. Ça veut dire qu'il est là. Ah ben oui, vous avez vu, il est sorti, vous avez vu comment ça sort là. Vous voyez ce qui descend, mon Dieu, les forces célestes. Regardez vous-même les forces célestes, comment ça descend. Merci Seigneur. C'est magnifique ça. C'est formidable. C'est incroyable. Il faut vivre ça. J'ai arrêté tout à l'heure parce qu'il fallait que je reprenne une 3e vidéo. Et je suis toujours sur le balcon. Comme je vous ai dit, je suis à l'intérieur de ma baie vitrée. Magnifique. Magnifique. Il sort, il vous montre comment. Ouh là là. Mais là, maintenant, c'est comme si c'est des gens qui descendent. Mes frères, non, c'est pas vrai. Avec des missiles. Non, c'est pas possible. Incroyable. Comme des parachutes qui descendent. Mes frères, c'est pas possible, mon frère et soeur. Mais on vit quoi là? C'est pas possible. Le Seigneur est au combat avec des missiles. Mes frères et sœurs, c'est pas possible. Regardez vous-même. D'autres, c'est comme des parachutes qui descendent. D'autres, c'est comme des missiles. Mais, je vous dis que je suis au balcon. Je suis à l'intérieur de mon balcon. Je suis contre la baie vitrée. Vous avez vu ce qui s'est passé tout à l'heure? Comme si les parachutes tombent d'en haut. Et que c'est pas possible. Il a fermé le scénario. Maman, Seigneur, merci. Merci pour ta protection. Merci pour ton combat. Merci pour ta participation au combat. Le monde allait être détruit. C'est pas possible. Dieu vient au secours du monde.
Pour ceux qui ne veulent pas que son plan de salut s'exécute, il dit vous mentez. Pour ceux qui ne veulent pas que l'Afrique sorte de son chaos, il vous dit vous mentez. Il est présent au combat. C'est pas possible. C'est pas possible. Je vous dis que... Vous avez vu, non? Il a arrêté un peu le combat, là. Regardez vous-même. Tout est... Ce qui vient de se passer, là, vous voyez encore ça? Non. Le ciel est nu. Ensoleillé. Le jeu qui vient de se passer, là, a disparu. Mes frères, ils sont descendus comme des parachutes et tout ça, les missiles. Il est remonté. J'espère que Dieu permettra à tout le monde entier de voir ce que je vois à travers mon téléphone. J'espère. J'espère que ce soit les incrédules, que ce soit les athées, que ce soit les croyants, musulmans, chrétiens, bouddhistes, taoïstes, hindouistes, tout ce que vous voulez. Regardez la vidéo. Les jeunes, vous qui avez les vidéos, vous avez le YouTube, montrez ça à vos parents. Demandez-leur s'ils ont déjà vu un jour ce scénario. Allez montrer au pape. Allez à Rome, allez montrer au pape François ce que je vis chez moi. Montrez-lui ce qui se passe sur ces vidéos. Oui, Dieu a toujours été présent. Lorsque le monde veut détruire, lorsque les idées diaboliques dépassent le monde, Dieu intervient toujours pour sauver son peuple. C'est la scène qui se passe maintenant. Depuis samedi, le Seigneur a dit qu'il ferme l'Afrique. Je vous ai publié ça là-bas. Et depuis hier, il est descendu au combat, lui-même. Je vous ai publié ça là-bas. Hier, il n'y avait pas les missiles à la descente. Il n'y avait que des points, des trucs. Là, aujourd'hui, il y a même les parachutes. On a vu. Vous allez voir ça vous-même là-bas. Le cinéma est arrêté là. Vous voyez vous-même. Mais la baie, là, vous voyez vous-même que ça scintille. Donc, je dois attendre. Moi qui ai cru avoir perdu mon temps à étudier, à enseigner ce que je ne devais pas enseigner. Moi, étant expert en économie, la France m'envoyait enseigner le français et l'anglais. Mes frères, moi qui suis venu en France sans savoir que je devais rester en France. Mes frères, j'avais une mission pour vous que je ne savais pas. Mais je me souviens que mon premier projet au groupe Accord, j'ai demandé la cohésion sociale. Que la France a besoin de la cohésion sociale. Vous vous souvenez? Je l'ai publié. Mais, je suis une pauvre petite négresse qui ne sait rien. Mais je vous dis que je suis l'expert, la première experte en économie mondiale. Qui est dans le SMIC. Oui, je ne vaux même pas quelqu'un qui a... Je ne sais pas. Parce que même ceux qui ont le bac là, ils gagnent plus que moi. Mais j'ai accepté ça parce que Dieu m'a dit, tu fais ce que je te demande de faire et c'est moi qui suis le chef d'œuvre. Accepte souffrir, accepte les humiliations. Je te relèverai. Mes frères, j'y ai cru. Oui, parce que quand tu dis que tu as foi en Dieu, il faut croire sans voir.
Moi, je ne devais pas finir dans une maison de HLM. J'ai acheté ma maison. Qu'on achetait mensuellement, tu payes. Au plan Borloo. Après, le plan a capoté. On dit que nous devons payer finalement comme des locataires. J'ai été choqué. Mais avec Dieu, quelle que soit la souffrance que j'ai eue, il est toujours présent pour m'apporter la paix de l'âme, la paix du cœur, la joie dans la souffrance. J'ai accepté. Et j'ai demandé qu'on me loge donc. Comme on veut à tout prix que nous, on reste dans les HLM. Mettez-moi donc dans l'HLM. Ce n'est pas là que je n'aurai pas la gloire de Dieu. Regardez le miracle que Dieu fait. Dieu vient sortir dans un HLM, suivre sa fille. Celle qui devait avoir tous les honneurs du monde. Parce que si j'étais effectivement la vraie Française, qui est la première économiste du monde en économie mondiale, je serais portée par tous les gouvernements européens. Mais je suis humiliée, rabaissée, au SMIC, avec un doctorat d'État en poche. La Chine qui construit tout, c'est elle qui m'a formée. Oui. Oui. En Chine, en 2001, lorsque le président Chirac est venu, j'ai été choisie parmi les étudiants de pointe. Et j'ai traité le dossier de la monnaie. Et j'ai demandé au ministre des Finances une question type, nette et claire. Monsieur le ministre, que pensez-vous du héros et du franc CFA? Oui, j'étais déjà enregistrée dans la chambre de commerce française. On m'a radié. Allez vérifier parce que j'ai donné une question pointe. Je savais que vous aurez des problèmes pour faire continuer la coopération avec l'Afrique parce que le franc français était fini. Et vous avez gardé le franc CFA avec l'Afrique. Et moi, ma question était pour attirer votre attention que, attention, lorsque vous passez au euro, avez-vous pensé à la transition du franc français et du franc CFA au euro? Comment vous allez gérer ça? Préparez-vous. C'était ça ma question. Et je vous avais dit que je suis un rejeton français venant d'Afrique, et que j'aime la France, et j'aime le Cameroun, et que je ne peux pas voir la France tomber, et sans vous faire signe, et vous alerter. Monsieur le ministre, souvenez-vous, la délégation française qui était venue en Chine, j'entrais en ce temps-là en première année, DUC. Et le premier dossier que j'avais à traiter, c'était la monnaie. Parce qu'il y avait les relations internationales, mais en même temps les transactions financières. C'était ça qu'on me donnait. Et je peux vous dire que je connais toutes les monnaies du monde. Je n'ai pas besoin de vous réciter ça. Et quand je vous parle de la première monnaie du monde, elle a été frappée chez moi, au Cameroun, au pied du mont du char de Dieu. Vous le savez. Et si cette monnaie-là ne sort pas, le monde ne sera jamais en paix. Toutes les autres monnaies sont des copies de cette monnaie-là. Et je vous ai dit que la Chine a hérité de cette monnaie-là. Elle est binaire. Elle est double. Quand vous alliez en Chine, vous changez votre dollar ou bien le franc français, vous changez ça en monnaie yen chinois. Quand vous rentrez, on vous dit vous ne pouvez plus changer ça en monnaie européenne ou en monnaie autre. Vrai ou faux? C'est ça, l'héritage commun de la Chine, qu'elle vient nous redonner, pauvres Africains, ignorants de votre situation et de votre souveraineté. Celle qui a passé toute sa vie, toute sa jeunesse pour faire ses recherches et rechercher les solutions clés de votre décollage, vous parle. Oui, Dieu vous ramène,
votre enfant. Parce que Dieu choisit toujours un prophète dans la famille, dans le peuple. Merci Seigneur pour m'avoir choisi et toute la souffrance que j'ai eue. Merci de m'avoir supporté, de m'avoir soutenu. Sinon, qui aurait pu traverser tous les événements que j'ai traversés et continuer à vivre aujourd'hui? Personne. Et je vous dis que j'aime l'Afrique. Je vous dis que j'aime la France. Je vous dis que j'aime l'Europe. Parce que nos aïeux sont partout, je viens de citer là. Et je vous dis que j'adore la Chine. Parce que la Chine est vraie. Pour vous qui ne connaissez pas la Chine, s'il y a un pays qui est vrai, c'est la Chine. Tous les pays du monde produisent en Chine. Vrai ou faux? Moi, j'ai fait toutes les usines où vous produisez. Quand vous produisez quelque chose à 100 €, vous venez vendre ça à 1000 € en France. Je témoigne. Tous ceux qui ont fait les grandes marques venaient produire en Chine. Et la majorité des directeurs généraux et autres, vous m'avez connu en Chine. J'étais un exemple. Qu'on disait, vous connaissez la petite femme là? C'est une Camerounaise. Je me souviens même d'un de vos journalistes qui a voulu me piéger. Ils m'ont invité, oui, pour m'interviewer. Il a mis la petite recorder pour enregistrer dans son tiroir. Quand je suis arrivée, on m'a donné la chaise. Avant de m'asseoir, quand il a voulu brancher, ça s'est coupé, c'est tombé. Et je lui ai dit qu'on ne m'enregistre pas sans mon autorisation. J'ai arrêté ça. Vous savez, la vie, c'est un petit ruisseau. Je vous dis que ça ne retourne pas, ça avance. Dieu vient sauver l'Afrique. Et je suis fière d'être africaine. Je suis fière d'être française. Je suis fière d'être chinoise. Parce que j'ai retrouvé mes racines en Chine. Parce que les 4 premières dynasties chinoises viennent de chez moi. Oui. Tang dynastie, Chang dynastie, Zhou dynastie, tout ça, Zhou dynastie, ça vient de chez moi, chez les Étones du Cameroun. Et je suis fière de ça. Et je peux parler de ça sans livre. Parce que mon père m'en a parlé avant mon départ. Il ne connaissait ni lire ni écrire vos langues. Mais il m'a dit, quand tu parles, ramène-nous notre langue qu'on avait arrachée. Je l'ai ramenée. Les Chinois me l'ont donnée. Et c'est cette langue-là qui est l'origine de la langue chinoise. Demandez aux Chinois. J'ai soutenu la thèse en déclarant ça là-bas. Et si je mentais, on ne pouvait pas me donner le doctorat. Toutes les langues du monde sortent de ma langue maternelle. Et nous, on n'a pas notre langue. Elle est où? Qui a volé notre langue? Donnez-nous notre langue. Nous ne pouvons pas être développés sans notre langue. Sortez notre langue. Notre langue maternelle est la langue première du monde. Ce que le Seigneur fait aujourd'hui, il me donne une force que vous ne pouvez pas imaginer. Je n'ai pas les arbres, je ne fais pas la guerre. Mais il me dit, réclame ta langue maternelle là où tu es là, qu'on te la donne. Réclamez. J'ai réclamé. Sortez-nous notre langue des bibliothèques. Elle est en France, notre langue. Elle est en France. Elle est en Allemagne, notre langue. Elle est en Suisse, notre langue. Je suis au carrefour des 3 frontières. Et le Seigneur m'ordonne ce matin de réclamer notre langue. Parce que si on te coupe la langue, tu ne peux pas parler. Mes frères, la force qu'il a amenée au ciel là, c'est ce qu'il m'a donné ce matin.
Je vous dis que je suis à France, je suis à Saint-Louis, au 93A de l'avenue du général de Gaulle. Et vous connaissez le général de Gaulle? C'était l'ami de mon père, Ndjomonkomo Christophe. Il lui a surnommé un enfant qui s'appelle De Gaulle. Papa a dit c'est son ami. C'est la petite voix de mon père qu'il a envoyée à son ami De Gaulle, qui a sauvé la France. Je vous dis que sa fille est avec vous. Et mon père était un ancien combattant. Vérifiez. Il n'a rien gagné. Il a défendu la France. Oui, mon père demandait au Cameroun qui était Ndjomonkomo Christophe. C'est mon père. Et c'est lui qui m'a appris. Et qui m'a ordonné d'aller chercher notre langue. J'ai été en Chine. On m'a donné tout le détail de notre langue. Mais elle est en France, notre langue. À Louvre, le professeur Laburte m'a accompagné, paix à son âme. Je vous l'ai déjà dit. C'était mon mentor que papa m'a demandé de chercher. Quand tu pars en Chine là, cherche le bourri, c'est-à-dire Laburte. Qu'il te dise où est-ce qu'il a amené notre langue qu'on lui a enseignée. Sortez notre langue des placards. Nous voulons parler notre langue. Oui, c'est ma langue maternelle. J'écris très bien français. Je parle bien français. J'ai étudié en français. J'ai défendu. Mais j'ai eu un jour une question d'un Français. Il m'a demandé, Madame Domo, en quelle langue étudiez-vous? En quelle langue réfléchissez-vous? Je lui ai dit en ma langue maternelle. Mais vous écrivez en français. Est-ce que vous comprenez bien le français? Je lui ai dit non, je ne maîtrise pas le français. Et c'est vrai. Personne ne peut maîtriser la langue étrangère. On ne maîtrise que la langue maternelle. Oui. Celle de ma mère, elle s'écrit en 3 formes. Aucune autre langue n'a gardé intacte sa langue comme la langue de ma mère. Parce que c'est une langue sacrée. C'est elle qui a été enseignée à Adam et Ève. Adam, c'est un mot en ma langue. Ève, c'est un mot en ma langue. Et c'est cette langue-là que Daniel a utilisée. On vous a dit que un doigt a écrit sur le mur dans la Bible. Allez lire la phrase là. Mais ne te quel, on ne me pèse pas. C'est Dieu qui écrit comme ça. Allez lire. Et on vous a dit que j'ai publié ce qui m'a été enseigné. Que la Bible du roi James, King James Bible Version, ce sont mes aïeux qui ont écrit cette Bible-là. Mais vous, c'est en anglais. Je demande à l'Angleterre de me sortir l'original de cette Bible, écrite en mes pictogrammes. Parce que les Nations Unies, les États-Unis m'ont accordé une faveur. Quelqu'un nous a sorti ça. Genesis. Le livre de Genèse, ils m'ont écrit ce livre-là complet. En ma langue maternelle, les pictogrammes. Allez voir. L'histoire de Madame Ndomo est une histoire des générations. Ce n'est pas une histoire de Madame Ndomo. Comment vous pouvez comprendre que le Seigneur me dise que ma langue maternelle est ma culture? C'est elle qui est la langue première du monde. Et elle s'appelle Ndomo. Comment vous pouvez comprendre ça? Et moi, je m'appelle Ndomo. Moi-même, je ne savais pas. Comment vous pouvez comprendre ça? Et la culture Ndomo. Et vous savez où est-ce qu'on nous a dit que ça se trouve? J'ai été renvoyé au Mali.
Quand je suis partie avec mon professeur Laburde à INALCO pour aller valider ma recherche de la langue Etone, vous pouvez le certifier si vous voulez, vous pouvez le témoigner. Il m'a été conseillé d'apprendre la langue Bambara. J'ai dit non, ça ne ressemble pas à ma langue, ça a été seulement une copie. Et puis, on a voulu que je travaille avec quelqu'un d'autre. Mon tuteur a dit niet. Laburde a refusé. C'est pour ça, madame la directrice de INALCO, vous n'avez pas vu que je soutienne ma thèse. Vous avez vu que nous avons retiré le dossier de soutenance de thèse en France. Parce que ce que nous on fait, on doit toujours récupérer pour donner aux autres. Laburde a refusé. Il a dit que j'ai un devoir vis-à-vis de ton père et de ton oncle. Milaba, allez voir Milaba. Allez lire les publications de Laburde. Vous verrez que Laburde parle de Ponsolo. Là où moi, je faisais la petite traduction à mes oncles. Et le faux traducteur ne comprenait pas le français. Il ne pouvait pas traduire correctement notre langue. Mon oncle, je partais passer les vacances là-bas. J'ai rencontré Laburde à Ponsolo. Malheureusement, la mort. D'ailleurs, je vous l'avais dit, il vivait encore. Et je vous rappelle que c'est moi qui ai envoyé monsieur Laburde au nord. Parce que à la Dama Walaba, les pierres où nos aïeux ont écrit, ils ont gravé en pictogramme là-bas. C'est là-bas qu'on devait commencer maintenant à reprendre le circuit de l'histoire pour rejoindre le jardin d'Éden. Monsieur Laburde était là-bas. Il a dû apporter quelques éléments. Et si vous avez vu que monsieur Laburde n'était plus d'accord avec les africanistes, voilà la raison. Parce que je lui ai apporté les éléments de Chine qui m'avaient été donnés. Et nous avons repris la recherche. C'est lui, monsieur Laburde, qui m'a fait acheter le livre de Fan. Les Fang, c'était eux qui nous attachaient pour nous amener en esclavage, en déportation. Les Fang, c'est le nom là. J'ai le livre. J'ai acheté ce livre-là à 265 €. Oui, tout ce que j'ai comme livre, je vous dis, si on fait l'inventaire, personne ne peut me payer mes livres. Personne ne peut trouver ces livres-là n'importe comment. Parce que moi, mes professeurs qui me suivaient, que ce soit en économie, que ce soit en anthropologie, que ce soit en commerce, que ce soit en commerce international, que ce soit en histoire de l'Afrique. Vous voulez que je vous dise quoi? Que ce soit en relations internationales, aucun livre ne coûte moins de 100 €. Oui. Et là-dedans, je te fais asseoir une matinée, un élève, un étudiant. Tu ressors de là, tu jettes à la poubelle tous les livres que tu as. Parce qu'on ne vous a pas dit la vérité de notre histoire. On ne vous a pas raconté la vérité. Et c'est pour ça qu'on me barre le chemin. C'est pour ça qu'on nous barre le chemin. C'est pour ça qu'on nous ferme la bouche. Mais je vous dis que Dieu est terrible. Regardez comment il vient. Il dit que pour lui, sa mission, personne au monde ne peut l'arrêter. Elle s'accomplira telle qu'il avait prévu avec la servante qu'il a choisie. Ndomo Melingi Thérèse, vous me connaissez? Non, je suis ici à Saint-Louis. Combien de gens me connaissent à Saint-Louis? Dans la discrétion, dans l'humilité, je vis. J'ai accepté toutes les humiliations que vous m'avez données sur mon chemin. En Guyane, j'étais la seule professeure avec un doctorat. Mais je gagnais le SMIC. Oui,
Et j'étais brimé. Comme mes frères, esclaves aussi. J'ai accepté. Et j'étais parti là-bas parce que j'avais vu que pour dire merci à la France qui a accepté m'accueillir sur son sol et qui a décidé de me donner la nationalité française. Il faut que j'aille aider ceux qui en ont vraiment besoin. Et j'ai choisi la Guyane, les îles, pour aller les aider. Comment comprendre que vous êtes français et vous ne pouvez ni écrire ni lire le français? Et moi, je suis professeur d'anglais. Il fallait que je descende dans une région où on ne sait ni lire ni écrire français, mais on est français. J'y suis allé. Et on peut vous dire, que ce soit les parents ou les élèves, j'ai déposé ma marque là-bas d'enseignant qui connaît le problème des enfants et qui peut prendre un enfant de nul et le relever. J'étais aimé par les parents, par les élèves. C'était terrible. Mais là-bas, j'ai été alors brimé. Mais j'ai tenu à relever nos enfants qui ont le besoin, ils ont l'envie d'étudier, mais bloqués. Pourquoi vous refusez ce que Dieu nous donne gratuitement? Pourquoi vous refusez ça au monde? Moi, je parle français. Est-ce que je suis française de naissance? Non. Je suis française de nationalité. Je ne suis pas française de naissance. Vous-même, vous voyez, quand on est ici, vous nous demandez, vous venez d'où? Vous êtes de quelle origine? Quand on vous pose cette question, alors que vous avez la nationalité française, que pensez-vous de nous? C'est qu'on doit toujours nous adosser sur notre identité. Et moi, je suis fière d'être camerounaise. Je vous assure, 100% autochtone. Il n'y a pas photocopie chez nous. Donc, je crois que vous avez vu ce que le Seigneur a fait pour nous. Des merveilles. Et nous pouvons lui dire merci. Gloire à Dieu. Nous pouvons lui dire merci pour le combat. Nous pouvons lui dire merci pour notre sortie du chaos. Et nous pouvons lui dire au revoir ce matin et à demain, papa, parce que tu as décidé de venir chaque matin rendre visite à ta fille et parler à ton peuple et les rassurer qu'ils n'aient pas peur. Tu es avec eux. C'est la fin des temps. Rien ne sera plus comme avant en Afrique. Vive l'Afrique. Vive le Cameroun. Vive la France. Vive l'Angleterre. Vive l'Allemagne. Vive la Suisse. Vive les États-Unis. Vive le Japon. Oui, au Suriname, nous récolterons. Ils m'ont donné aussi beaucoup d'éléments du voyage de nos aïeux là-bas. J'ai reçu tout ce que vous m'avez donné. Je n'ai pas négligé, si vous ne m'entendez pas parler de ça pour le moment. Les professeurs du Suriname, ne vous en faites pas. L'histoire, là, je l'ai. Nous en parlerons. Tout ce que je peux dire à mes frères et sœurs, c'est que c'est Abena qui est allé enseigner notre langue là-bas. Il est parti avec un prêtre. C'est un prêtre qui l'a déporté. Nous aurons l'occasion d'en parler. Merci et bonne journée. Et soyez bénis. Que la semaine soit très merveilleuse. À demain, si Dieu le veut.